Pour leur troisième participation à une Coupe du Monde, le Sénégal semble plus fort et plus motivé que jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Est-ce que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde 2022? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer la vidéo, on va faire un petit point rapide sur l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est seulement leur troisième participation à une Coupe du Monde. La première, c'était en 2002, où ils avaient fait un parcours magnifique en battant notamment la France lors du match d'ouverture et en allant jusqu'en quart de finale, en battant la Suède en huitième de finale, mais en se faisant éliminer contre la Turquie 1-0 en quart de finale. Quoi qu'il en soit, pour une première participation à une Coupe du Monde, ça reste exceptionnel. Ensuite, la prochaine Coupe du Monde qu'ils ont disputée, c'était en 2018, 16 ans après, et là, c'était tragique pour le Sénégal. Ils finissent à égalité de points avec le Japon, la même différence de but, ils font 2-2 contre ce même Japon et donc pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, ils se font éliminer à la différence de cartons jaunes. Et oui, puisque le Sénégal avait 6 cartons jaunes contre 4 du côté du Japon et ils ont donc fini 3e de leur groupe si cruellement et donc n'ont pas réussi à passer les phases de poule. Bon, maintenant la règle des cartons jaunes c'est presque devenu commun parce que quand on regarde même juste à cette Coupe du Monde 2022 le nombre d'équipes qui se sont fait éliminer à cause des cartons jaunes, c'est devenu une habitude. Bref, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Et oui, comment le Sénégal est arrivé jusqu'en 8e de finale de cette Coupe du Monde 2022? Déjà, ils avaient un groupe assez abordable. Pays-Bas, Équateur et Qatar bien sûr. Alors attention, il ne fallait pas prendre ce groupe à la légère puisqu'on avait notamment l'Équateur qui était assez fort. Et en plus de ça, on avait Sadio Mané qui était et qui est toujours absent pour cette Coupe du Monde 2022. Et ça aurait pu mal se passer. Mais au final, ça n'a pas été le cas puisque le Sénégal aurait presque pu finir premier de son groupe. Et oui, puisque lors du premier match contre les favoris du groupe, les Pays-Bas, la défaite 2-0 ne reflète pas du tout la physionomie du match. Et oui, pour moi, ils auraient mérité au moins un point et même pourquoi pas les 3 points de la victoire. Mais bon, ils se sont fait crucifier en toute fin de match sur 2 erreurs individuelles, notamment celle de Edouard Mendy sur le premier but de Gakpo. Et donc, ils se sont fait crucifier par Gakpo et Klaassen en fin de match et ça leur a fait une défaite 2-0. Mais bon, ensuite, ils se sont rattrapés lors du deuxième match contre le Qatar. Là, bien sûr, aucun problème, une large victoire 3-1 contre le pays hôte de la compétition. Pas grand chose à dire si ce n'est que le Sénégal a maîtrisé son match de A à Z. Et pour finir, le troisième match, le match contre l'Équateur, pour moi c'était le meilleur match du Sénégal jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde. Une victoire 2-1, totalement maîtrisée. Ils ont montré un mental d'acier, une maîtrise monumentale, un niveau physique exceptionnel. Bref, ils ont totalement mérité leur qualification en 8e de finale contre l'Angleterre. Mais alors, avec quelle équipe le Sénégal va tenter de gagner cette Coupe du Monde? Déjà, on le sait, ils sont privés de leur meilleur joueur Sadio Mané, mais ils ont quand même des joueurs de qualité. On connaît bien sûr les joueurs stars comme évidemment Edouard Mendy, Idrissa Gueye ou encore Kalidou Koulibaly. Mais du côté des joueurs un peu moins connus, on a des joueurs qui ont su se révéler, comme par exemple Ismaïla Sarr qui a pris la relève et qui a su combler l'absence de Sadio Mané, même si ce n'est clairement pas au même niveau. Ndiaye qui a fait un match exceptionnel contre l'Équateur, ou encore Ismail Jacobs qui joue à l'AS Monaco. Je vous mets la composition du Sénégal à l'image. Alors c'était celle alignée contre l'Équateur. On peut voir déjà Ndiaye en ailier droit. Alors là, on pourrait voir également Krépin Diatta pour peut-être plus d'explosivité, plus de vitesse, plus de vivacité. Mais bon, Ndiaye, ça a fait le job contre l'Équateur, peut-être aussi pour répondre à ce défi physique. En tout cas, ça, on va en parler un peu plus tard pour le match de l'Angleterre. Mais en tout cas, on peut voir une équipe assez solide déjà avec Edouard Mendy dans les goals, Koulibaly, Diallo pour la charnière centrale. De ce côté-là, c'est solide. Ismail Jacobs que je trouve assez bon. Sabali qui n'est pas le joueur qui a le plus joué cette saison mais qui pourtant montre pour moi un niveau assez bon. Ensuite, pour les deux milieux défensifs, là on peut voir qu'on a Pape Gueye et 6. Alors là pour moi ça pourrait être également Kouyaté ou encore Nampalys Mendy. Et d'ailleurs Nampalys Mendy pour moi il pourrait même être titulaire lors du reste de la compétition puisque je me rappelle notamment de son match contre les Pays-Bas où il avait été exceptionnel. Pour moi c'était clairement l'un des hommes du match. En tout cas on l'a compris pour ces deux milieux défensifs. On a des joueurs à ce poste, même pourquoi pas Ndiaye qui pourrait redescendre d'un cran. On sait c'est son poste à la base, c'est un milieu de terrain, c'est pas un ailier. Et du coup on pourrait le voir, peut-être pourquoi pas un duo Nampalys Mendy Ndiaye, ça pourrait être sympa. Ensuite au milieu offensif, quelque chose qui peut paraître assez étonnant pour ceux qui ne suivent pas forcément le Sénégal. Et oui, puisqu'on retrouve Idrissa Gueye qui est normalement, on le sait, un milieu défensif. C'était son rôle pour ceux qui s'en rappellent au Paris Saint-Germain, un vrai récupérateur. Là du côté du Sénégal, il est placé en tant que milieu offensif et franchement ça fait le job. Alors c'est pas un numéro 10 pur, c'est vraiment un milieu offensif défensif, j'ai envie de dire, un peu paradoxal, mais en tout cas ça fait le job, ça assure une solidité physique et défensive.
Ensuite, sur le côté gauche, et bien là, on a Ismaïla Sarr qui pour moi réalise un très bon début de Coupe du Monde. Alors, on le sait, il a quelques lacunes à la finition. Cependant, pour moi, il sera capable quand même de marquer quelques goals encore lors de cette compétition. Si le Sénégal arrive, pourquoi pas, jusqu'en finale et gagne la compétition. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, Ismaïla Sarr, c'est un très bon joueur. Et pour finir, le buteur de cette équipe, eh bien, on a Boulaye Dia qui a été le plus souvent aligné. C'est un joueur assez bon. Cette saison, il joue du côté de la Salernitaine. Il n'est plus du tout à Villarreal. Ce n'est pas le Boulaye Dia qu'on avait connu à l'époque qui était si talentueux. Il est un peu descendu de niveau, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même un joueur assez bon. Certes, on aurait bien voulu le voir, un joueur comme peut-être Sadio Mané à sa place. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir Boulaye Dia. Voilà, un joueur qui peut, parfois avoir des problèmes à la finition. Mais en tout cas, lors de ce début de Coupe du Monde, je trouve, à part peut-être contre les Pays-Bas, on n'a pas eu de problème de finition du côté de l'Équateur. Bref, maintenant, on peut parler de la suite de la compétition. Comme vous l'avez compris, demain, le Sénégal affronte l'Angleterre et nous allons voir, eh bien, s'ils sont capables de les battre et pourquoi pas d'aller jusqu'au bout et de gagner cette Coupe du Monde. Bon, déjà, le match contre l'Angleterre, pour moi, c'est compliqué, évidemment, l'Angleterre est largement favorite, mais le Sénégal peut le faire. En plus de ça, l'Angleterre, eh bien, ne fait pas le plus beau parcours jusqu'à maintenant. Alors certes, ils ont fini premier de leur groupe, mais un groupe qui n'était pas des plus compliqués, hein. Pays de Galles, États-Unis et Iran. Et en plus de ça, eh bien, ils ont su se faire tenir en échec contre les États-Unis. Donc si les États-Unis l'ont fait, pourquoi pas le Sénégal? Après, on le sait, c'est pas du tout la même chose, un match de phase de poule et un huitième de finale et donc un match à élimination directe. Mais en tout cas, pour moi, le Sénégal peut le faire. En tout cas, il va falloir s'assurer d'une très grosse solidité défensive, puisqu'avec des joueurs comme Harry Kane, Rashford qui lui est en feu du côté de l'Angleterre, même Bellingham qui peut apporter sur les coups de pied arrêtés. Après, on le sait, le Sénégal sont très bons sur les coups de pied arrêtés. Ça va promettre un très gros match à mon avis. Et pour moi, eh bien, le Sénégal peut le faire, même si pour moi, voilà, comme je l'ai dit, l'Angleterre est favorite. Pour moi, le Sénégal peut gagner contre l'Angleterre. Je vois bien peut-être une victoire 1-0, 2-1, même pourquoi pas les prolongations et penalty. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que le Sénégal va battre cette Angleterre et donc se qualifier en quart de finale. Mais voilà, maintenant, imaginons qu'ils passent en quart de finale. Normalement, ils affronteraient l'équipe de France. Et là, pour moi, ça risque d'être vraiment compliqué puisque pour moi la France à l'heure actuelle, avant en tout cas vu la phase de poule, est la favorite pour gagner la Coupe du Monde. Après tout peut changer lors des huitièmes de finale, ça avait notamment été le cas lors de la Coupe du Monde 2018 où la France sortie des phases de poule n'était pas du tout la favorite et au final eh bien a su gagner la Coupe du Monde, donc ça veut rien dire. Mais pour moi la France est largement au-dessus du Sénégal, même si le Sénégal, voilà, de nouveau ils peuvent le faire à mon avis. Mais personnellement, je pense que le parcours des Lions de la Teranga va s'arrêter en quart de finale. Mais même maintenant, imaginons qu'ils arrivent dans le dernier carré en demi-finale. Normalement, ils affronteraient soit le Portugal, soit l'Espagne. J'espère pourquoi pas la Suisse s'ils arrivent à battre du coup le Portugal et ensuite soit l'Espagne, soit le Maroc. Ça ferait du coup normalement Sénégal, Portugal ou Sénégal, Espagne ou pourquoi pas du coup Sénégal, Suisse. Mais bref, pour moi, dans le dernier carré, tout peut arriver. Donc le Sénégal peut gagner, il peut même aller en finale et après gagner. J'ai envie de dire qu'à partir des demi-finales, c'est des matchs qui sont imprédictibles. On aura toujours et on a toujours des surprises. Voilà, si le Sénégal est capable de battre l'Angleterre et la France, ils seront capables de battre l'Espagne et le Portugal et pourquoi pas l'Argentine ou le Brésil ou même les Pays-Bas en finale. Donc pour moi, une fois arrivé en demi-finale, tout est possible pour le Sénégal. Et croire au titre ne sera plus un rêve, sera vraiment un objectif. Mais après, comme je vous l'ai dit, personnellement, je vois le parcours des Lions de la Teranga et donc du Sénégal s'arrêter en quart de finale face à la France. Mais bref, vous avez compris mon avis. Pour moi, le Sénégal, voilà, je me répète une dernière fois, mais donc leur parcours s'arrête en quart de finale contre la France. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Jusqu'où voyez-vous aller le Sénégal lors de cette Coupe du Monde? Pourront-ils enfin, et pour la première fois de leur histoire, pour la première fois pour une équipe africaine, remporter le sacre mondial de la Coupe du Monde? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!